Galen courait à perdre haleine vers chez lui. Il devait à tout prix contacter Orvin et le prévenir du changement dans leur plan. Il avait perdu contre Auréline et de fait il n'était plus conseiller ni même représentant de Shyster. Il bouscula un esclave qui faisait l'entretien de son riche appartement de fonction quand il entra en trombe dans celui-ci, se ruant vers son bureau où une petite créature jaune et brune dormait tranquillement, flottant en lévitation au-dessus d'un pouf. Il agrippa la créature sans ménagement, la réveillant et lui imposant sa volonté. La chose ouvrit les yeux et mélangea son esprit avec celui de Galen avant d'entrer en contact avec les pensées d'Orvin. Plongé dans un brouillard bleu nuit, Galen interpella la silhouette éthérée du représentant de Fondrive qui se retourna avec un rictus d'ennui. « Je t'ai déjà dit de ne pas me contacter par télépathie sans urgence. Un autre monstre pourrait intercepter notre échange. C'en est une !» Galen se crispa, se rendant compte qu'il s'apprêtait à avouer son échec à Orvin. Sa bouche était pâteuse et il bafouilla quand son interlocuteur psychique le perça du regard. « J'ai perdu contre Auréline, je n'ai plus le pouvoir de Shyster pour nous soutenir. Malgré la méga gemme que je t'ai confiée, voilà qui est déplaisant, mais cela rentre dans les probabilités que j'avais envisagées. » L'homme en sueur ne comprit pas, il observa avec incrédulité la forme fluctuante d'Orvin qui flottait dans les ténèbres, attendant une explication. Orvin avait besoin de lui pour légitimer sa prise de pouvoir sur Galar une fois le site activé, alors pourquoi prenait-il ce problème majeur avec tant de détachement ? Je ne comprends pas. L'esprit d'Orvin sembla se disperser l'espace d'un instant et une sorte d'image mentale apparut. Galen comprit qu'il s'agissait d'un souvenir. Le conseiller se trouvait dans une tente en compagnie d'inconnus maintenus à genoux par ses gardes ainsi que d'une jeune femme. Cette dernière attira particulièrement son attention car elle portait une robe qu'il connaissait bien. « C'est la robe de Saphir. Qui est cette gamine? Qui sont ces gens ?» L'image mentale se concentra sur le visage de la jeune femme ainsi que sur l'un des inconnus à genoux qui se débattait. Il s'agissait d'un jeune garçon au trait semblable à l'adolescente. Toujours confus et épuisé par sa fuite, Galen mit un temps à saisir à qui ressemblaient ses deux enfants, mais Orvin ne lui laissa pas le temps d'exprimer sa surprise. « Ce sont les enfants d'Argyll et Saphir. »« C'est impossible, attends, c'est comme ça que tu... » Galen sortit le carnet de cuir de sa poche en tremblant, se rendant compte de l'enchaînement logique des événements. « J'ai mis la main sur la fille de Saphir et Argyll. En l'épousant, j'associerai ma lignée à celle d'une grande famille de Galar. Je n'ai plus besoin de toi comme homme de paille. »« Quoi ? Attends, ne... » La connexion se coupa et la créature en lévitation se rendormit instantanément, comme si rien n'avait perturbé son sommeil. Galen resta là, pantelant, le regard estomaqué, et il tomba à genoux avec un regard incrédule teinté de folie. Beryl guida le groupe au travers des rues de Kikonnam, pressant ce dernier pour maintenir la cadence malgré les difficultés de Bistre à suivre le rythme. Quand ils arrivèrent devant le bloc d'habitation richement ouvragé, Beryl s'adressa à l'intendance, demandant l'autorisation d'accéder à l'appartement de Galen, et le serviteur lui fit opposition. « S'il vous plaît, c'est urgent, nous devons... » La jeune femme n'eut pas le temps d'argumenter. Dorian et Titian avaient repoussé le gardien sur le côté, et d'un coup de pied synchrone, ils défoncèrent la porte d'entrée, libérant l'accès. Beryl fut figée une seconde de surprise, mais se ressaisit rapidement pour suivre les deux hommes qui grimpaient les escaliers 4x4, elle-même suivie par Bistre et Magenta. Le gros bigarré fit irruption sous les cris surpris de l'esclave qui se plaqua contre un mur, un plateau de boisson en main, et n'osant pas se mettre en travers de la roue des inconnus terrifiants. Bistre plaqua ses mains sur ses genoux, à bout de souffle, et jeta un regard à la jeune femme terrorisée. « Veuillez m'excuser, mademoiselle, mais auriez-vous un verre d'eau pour un vieil homme comme moi ?» La servante tremblante tendit une des tasses qu'elle portait au forgeron, tandis que le reste du groupe déboulait dans le bureau de Galen. Celui-ci était affalé sur le sol, le regard vide, un sourire incrédule gravé sur son visage livide. Dorian l'attrapa par le col avant de le remettre debout, plaqué contre le mur. « Argyll, espèce d'ordure, explique-toi !» L'homme ne répondit pas, ses yeux tremblants perdus dans le vide et ne semblant pas comprendre ce qu'il se passait. Il murmura de manière fébrile. « Il ne peut pas m'avoir abandonné, j'ai tout donné pour notre projet, tout. » Excusez-moi, vous permettez ? Dorian, surpris, laissa la place à Beryl, qui se positionna face à Galen avec un sourire, avant de le gifler avec violence dans un soupir de soulagement. L'homme tomba à terre, la main sur la joue, semblant se réveiller d'une transe, tandis qu'il regardait la femme qui le toisait. « Bien joué, tu l'as réveillé. » Hein, quoi ? Ah, oui, c'était ça le but. Dorian s'agenouilla et attrapa le carnet des mains de Galen, sans ménagement, avant de le rendre à son propriétaire légitime. Il fixa alors avec dégoût l'homme à terre qui les dévisageait.
Vous êtes les gens de se souvenir. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais vous allez être plus clair, ou sinon je vais vous forcer à l'être. Le regard de Galen se fixa sur Magenta, qui enserrait son carnet comme un doudou retrouvé, et il bafouilla. « Oh, c'est toi. Tu es le fils d'Argyll. » Magenta eut un tremblement nerveux à la mention du nom de son père. Il bafouilla également, puis demanda « Qui êtes-vous » L'ancien conseiller hésita, son regard semblant osciller entre l'amertume et un profond sentiment de confusion. « Je suis le frère de ton père, ton oncle. » Magenta resserra encore le carnet dans ses bras, le froissant presque face à cette révélation. Ce fut Beryl qui la première eut l'initiative de répondre à cette affirmation. Attendez, ce petit, c'est le fils du représentant Argyll ? Elle observa le garçon avec incrédulité et Titian se gratta la tête sans comprendre. De qui tu parles ? L'ancien représentant de Shyster. Elle tourna les yeux vers Galen, toujours à terre. Mais c'est impossible, il est mort il y a plus de 15 ans. Comment ce gamin pourrait-il être son fils ? C'est suite à sa mort que son jeune frère ici présent a pris les rênes de la ville. Eh bien, monsieur l'ex-conseiller, je crois qu'il est temps de nous donner quelques explications. Galen hésita, alternant son regard entre les différentes personnes qui l'encerclaient de manière oppressante. Puis il soupira, comme s'il s'était rendu compte qu'il n'avait plus rien à perdre. De toute manière, tout sera bientôt fini, alors autant tout vous raconter. Quand j'étais plus jeune, j'ai rencontré ce garçon de Fondrive, Orvin, dont le père venait régulièrement faire affaire avec mon frère. Nous sommes devenus rapidement amis, enfin, je le croyais. Galen sembla avoir un soubresaut, comme pris d'un soudain dégoût mêlé à de l'incrédulité à la mention de ce qu'il racontait. Mais ce moment de doute se dissipa rapidement, comme poussé au fond de son esprit. Nous avons traîné ensemble des années, et nous nous passionnions pour les récits antiques. Mais j'étais loin d'égaler son intelligence et son savoir. Je me suis rapidement retrouvé à l'admirer, même quand nous avons été acceptés dans la même grande école galaréenne. Malgré mes réussites, derrière lui, je n'étais toujours que le second. Ça me fait bizarre de pas être celui qui raconte. Galen ignora l'intervention et continua. Malgré mes excellentes notes et mon savoir, j'ai fini par accumuler de la frustration face à Orvin qui me dépassait toujours, et surtout face à mon frère. En tant que second fils de notre famille, je n'avais aucun espoir d'un jour accéder au pouvoir, alors que pourtant je dépassais Argyll dans tous les domaines. Magenta exprimait un profond malaise à chaque fois qu'il entendait le nom de son père dans la bouche de cet homme, et Dorian lui posa une main amicale sur l'épaule pour le rasséréner. Orvin a joué là-dessus, j'imagine, mais cela m'a ouvert les yeux. Il n'a eu de cesse de me dire à quel point j'étais plus méritant que mon frère, que la société galarienne était injuste et qu'il fallait la réformer. Et puis ces ruines ont été découvertes. J'étais à Shyster parmi ceux qui avaient le plus de connaissances sur les technologies anciennes. Mais malgré cela, tous les officiels se tournaient systématiquement vers mon frère. C'était il y a 15 ans la découverte du raffinage de l'éner quartz. Que s'est-il passé ? J'ai traduit et compris cette technologie perdue. Pour une fois, j'avais dépassé Orvin en quelque chose, j'étais euphorique et cela me confortait dans ce qu'il me disait. Alors j'ai fait des propositions à mon frère pour développer des usines et produire des balles plus puissantes de manière industrielle. Mais il refusait tout en bloc et je n'avais aucune influence. Seul Orvin prêtait crédit à mes théories et mes inventions. C'était le seul à reconnaître mon talent. Alors vous vous êtes arrangé pour avoir voix au chapitre ? Titian avait parlé d'un ton sombre et accusateur et Magenta tressaillit au sous-entendu. Argyll était un idiot, il le méritait. Un doux rêveur qui croyait à des délires d'harmonie avec les monstres. Il passait son temps sur ce carnet à observer ces choses au lieu de trouver un moyen de les contrôler et d'échapper à la menace qu'il représentait. Tout ça à cause de cette idiote. Vous parlez de Saphir, la seconde fille du représentant de Corifrey ? Elle était à l'école avec nous, c'était l'une de nos aînées, elle étudiait les monstres, et elle était très belle. Il ne l'a jamais dit, mais je sais qu'Orvin avait le béguin pour elle, il fallait voir comme il la regardait. Mais elle est tombée amoureuse de mon frère, et ils se sont mariés. Orvin a toujours été un marginal, mais je pense que c'est à partir de là qu'il a commencé à vraiment changer. Qu'est-ce que vous avez fait au représentant Argyll et à sa femme ? Le regard de Galen s'assombrit et ses mains se crispèrent jusqu'à en devenir pâles. Orvin m'a convaincu de les faire tuer. Il m'a promis qu'une fois cette barrière éliminée, je pourrais exposer mes découvertes au grand jour, qu'il me soutiendrait et qu'ensemble on réformerait Galar. Son propre père venait de mourir dans un accident, lui laissant le pouvoir à Fondrive, mais il avait besoin de moi. Comme il n'était pas galaréen de souche, il manquait d'influence au conseil. Il voulait que je sois son égal et qu'ensemble nous imposions notre vision de Galar. Beryl posa sa main sur sa bouche d'horreur et le cœur de Magenta s'emballa. Sa respiration se fit plus lourde tandis que Galen continuait son histoire. J'ai envoyé des assassins pour simuler un accident. Tout s'est passé comme prévu. Ils ont disparu lors d'un voyage en mer en direction d'une colonie de Fondrive où Orvin les avait invités. Chocanto, je crois.
Tout s'est fait si simplement, je n'ai même pas besoin d'y penser. C'était presque comme s'il n'avait jamais existé. Vous êtes un monstre? Je suis un visionnaire. Grâce à moi, nous avons été libérés du joug et de la peur des monstres. Avant, nous les traitions avec crainte. Les dresseurs étaient rares et inefficaces. Mais grâce à mes technologies et mes découvertes, nous avons franchi une étape dans la maîtrise de la nature. La nature et les monstres n'existent pas pour servir les humains. Quelle hypocrisie! Je n'ai pas inventé la technologie de capture ou les narquartz, nous l'utilisions déjà depuis des centaines d'années. Je n'ai fait que l'améliorer. En raffinant les narquartz, j'ai aussi développé l'industrie, la médecine, l'énergie. Malgré vos belles paroles, vous en avez profité, comme les autres. Que vaut la vie de deux idiots utopistes comparés à un tel progrès? Je n'ai jamais capturé de monstre. Ah oui? Et avec quoi tournent vos centres hospitaliers, mademoiselle la représentante pleine de principes? Avec l'énergie et le travail de votre bonne volonté? Galen ricana face à la mine déconfite de Beryl, mais son visage se tordit de douleur comme Magenta lui asséna un coup de pied dans le tibia, sa face bouillonnante de colère. Vous avez essayé de tuer mes parents, c'est vous qui... Ah, j'ai essayé, oui, mais c'est pas moi qui les ai tués. Mes assassins se sont montrés négligents. C'est Orvin qui a retrouvé leurs traces, quelques années plus tard.